Isaac Newton, mathématicien, physicien, astronome, est l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. En physique, il a travaillé sur la lumière, l'optique, il a établi les bases de la mécanique classique en publiant les lois sur le mouvement et la loi de la gravitation universelle. Il démontre que deux objets de masse m exercent l'un sur l'autre une force F égale et opposée. Si la masse d'un des objets augmente, alors les forces gravitationnelles qui s'exercent l'une sur l'autre augmentent. De la même façon, si les masses diminuent, les forces diminuent. La force gravitationnelle et les masses des objets sont donc proportionnelles. Si maintenant on regarde la distance qui sépare ces deux objets, si la distance entre les centres des objets diminue, alors la force gravitationnelle augmente. Et à l'opposé, si celle-ci augmente, la force gravitationnelle, elle, diminue. Cela signifie donc que la force gravitationnelle est inversement proportionnelle à la distance entre les centres. Cela nous amène donc à considérer que tout objet A de masse ma situé à une distance d d'un objet B de masse mb est soumis à une force gravitationnelle telle que sa valeur est égale au produit de la constante de gravitation universelle que multiplie la masse ma fois la masse mb et que divise la distance qui les sépare au carré. Alors, ce grand G, c'est la constante de gravitation universelle, elle est égale à 6,77 × 10⁻¹1 en unité du système international. La masse sera exprimée en kilogrammes, la distance en mètres, alors attention, bien la penser à la mètre au carré, et la force a comme unité le newton. Cela signifie que vous êtes actuellement attiré par votre ordinateur et que celui-ci l'est aussi par vous. En classe, vous êtes attiré par votre voisin ou voisine, tout comme lui ou elle sont attirés par vous. Si on ne ressent pas cette attraction, c'est qu'elle est de très faible valeur. Ici, vous voyez, on est de l'ordre 10-7 newtons. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'une des masses d'un des objets, voire les deux, sont de grande importance. Si on prend un objet dans l'environnement proche de la Terre, eh bien, on aura une force qui va être, elle, beaucoup plus intense. Et c'est pourquoi on va ressentir cette fameuse force d'attraction qu'exerce la Terre sur un corps à la surface de cette Terre. Alors, si on prend maintenant, on regarde un peu plus près cette fameuse force à la surface de la Terre, on voit que dans l'expression, on a un paramètre constant qui est gmt sur r au carré. Cette constante, qui dépend de la masse de la Terre et du rayon de la Terre, on va l'appeler petit g, la constante de pesanteur. Elle sera égale à 9,81 en valeur moyenne, et cette force aura un nom particulier, cette force exercée par la Terre à sa surface, on va l'appeler le poids. Et on retrouve ici l'expression que vous aviez déjà vue au collège, P égale mg. Voilà, donc vous allez maintenant travailler avec ces différentes formules.